Bonsoir, ici Michel Barrette. Pour le spécial de kilomètre-heure qu'on va vous présenter dans quelques instants, on a pensé vous faire faire un saut dans le temps. Plus précisément, un saut de 20 ans. Mais attention, c'est pas de la science-fiction. On s'est simplement demandé de quoi auraient l'air les personnages de kilomètre-heure en 2020, à l'âge où, normalement, la plupart d'entre nous auraient dû prendre leur retraite. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quel a été leur destin? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Je tiens à vous avertir, vous allez peut-être avoir quelques petites surprises et même quelques chocs. Alors, au nom de toute l'équipe de kilomètre-heure, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée. T'es déjà rentré? Puis? Je représente mon fils, Nicolas. Fait qu'on se reprendra, hein? De quoi? Tu m'avais dit que c'était des activités de mon âge. Je suis allé jouer au bingo, puis j'ai ramassé le gros lot. Hey, même à ton âge, même dans un sous-sol de salle paroissiale, tu trouves encore le moyen. Hey, tu sauras, garçon, que dans les salles de bingo, là, les pitounes sont pas juste ces cartes, hein? Bon, écoute, pas, on va mettre les choses au clair, là. T'étais content, hein, quand j'ai racheté la maison? Oui. Ouais. Puis t'étais content que je te garde avec moi, hein? Oui. Ouais. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais les règlements ici dedans. Puis tu te rappelles de ce que je t'ai dit à propos des petites madames? Pas vraiment, non. Pas. Écoute, garçon, je rajeunis pas, hein? Ben, je voulais pas te le dire pour pas t'inquiéter, là, mais je pense que... Ouf, je commence à devenir Alzheimer. Bon, qu'est-ce qui te fait croire ça, là? Mais tu sais, il y a des symptômes qui manquent pas, hein? Je vais te donner un exemple. À toutes les fois que je passe la nuit avec une petite madame, comme tu dis, là, ben, systématiquement, le lendemain matin, quand je me réveille, là, je me rappelle pas de son nom. Ah, mais ça, c'est pas Alzheimer, le nom de cette maladie-là. C'est trou de cul. Ça me rassure. Non, mais tu dis franchement, là, à 65 ans... Ben, justement, il peut pas arriver d'accident, ils sont tous ménopausés. Oui, mais va peut-être falloir que tu finisses par l'assumer, ton âge. Ben oui, que je devienne aussi pépé que toi, ça va devenir un hospice dedans. Bon. Ça recommence. Non, mais gars, c'est vrai, gars, rappelle-toi dans le temps quand t'étais jeune, comment est-ce que ça s'appelait la petite la mienne, là? Julie. Ben, je me sentais pas prêt à m'engager. Je voulais finir mon cours de droit avant. Ben oui, elle a fini par cette année, ben parti. Après ça, il y a eu Karine. Ben, je me sentais pas encore prêt. Je voulais ouvrir mon propre bureau de notaire avant. Garçon, t'es rendu au-dessus de 40 ans. Quand est-ce que tu vas commencer à vivre, là, tu sais, avoir une femme, je sais pas, faire des enfants, hein? Ben, je pense qu'il faut avoir atteint un certain niveau de maturité avant de prendre ce genre de responsabilité-là. Ben oui, ça m'a jamais arrêté, ça, moi. Hey, Romain. Hé, Denis! Hey, c'est pas jeune, ça? Ah, c'est un 2000, ça. C'est que tu fais, là? Quoi? Ben, tu sais bien que depuis que t'as des cataractes, tu vois pas ce que tu fais. Non, mais j'y vais à l'odeur. À l'odeur. Ben oui, je le sais bien, ça prend plus de temps, mais je suis pas pressé, moi, depuis que je suis pensionné. C'est un hobby. Ça t'amuse de remonter des antiquités comme ça? Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai la nostalgie du temps d'avant que c'était toutes des chars électriques, là. Tu sais, dans le temps qu'un char, c'est un char. Ben, comme ça, là. Ben oui. Hey, tu réalises-tu qu'on est rendu assez nostalgique qu'on s'ennuie du temps, ce qu'il y avait des ladas sur la route? Ouais. Non, c'est bien beau, l'écologie, Denis, là. Mais qu'en est-il de la douce mélodie des moteurs qu'on rinçait? De l'étonnant parfum d'exhaust sur le boulevard métropolitain de ce monde? Des délicates arabesques, des traces de break sur l'asphalte? Je te le demande, Denis, ils sont tentés de tuer toute la poésie. Ah, je sais bien. Pourquoi tu penses que j'ai pris ma retraite, mon chum? En tout cas, le temps passe, mais on peut rien faire contre ça, hein? Ouais. On a l'âge qu'on a, hein? Ben justement, en parlant de ça, Denis, une petite verte, mon Denis? Hein? Non, je ferais plutôt un petit trou aujourd'hui. Tiens. Oh, regarde, les petits trous sont là. Ah,
Oh. Qu'est-ce que t'attends pour te faire opérer? Tu sais que ça s'arrange à cette heure, cette affaire-là. Non, mais j'ai mis mon nom sur la liste, puis tout. Tu sais comment est-ce que c'est rendu dans les services de santé, à cette heure, les listes d'attente, manque de spécialistes. Là, c'est pour quand, là? 8-9 ans maximum. Le gars qui va m'opérer est en train de finir son cégep. Pauvre toi. Ben, ouais, c'est pas grave, ça, Denis. C'est juste des petits bobos. Pour le reste, ben... Comme tu sais, ça a été long avant que le bonheur vienne, mais il a fini par arriver. T'es toujours aussi heureux avec elle, hein? Plus que jamais, mon ami. Germain! Oh. Germain, mon gros nonos, lâche de gosser tes vieilleries, là, puis va te laver les mains, on va manger. Oui, ma douce nymphe. Ah, Denis, tu restes-tu à dîner avec nous autres? Kilomètre-heure? Non, vous parlez à Francis Perrault, là. Oui, le Francis Perrault, oui. Oui, le chroniqueur vedette du magazine. Comment ça se fait que c'est moi qui réponds au téléphone? Ben, quand c'est une fille qui est boss d'une revue de char, faut s'attendre à ce que les affaires marchent à l'envers, hein? Ah, ben, en tout cas, les fois que ça marche, là, mais... oui. Ben, oui, c'est ça. Rappelez plus tard, oui. Des appels? Oui. Qui? Aucune idée. Francis. Moi, ce qui me tient à cœur, Mélanie, là, c'est le bien-être du magazine. Et si c'était ton cas, tu me demanderais pas de gaspiller mon talent pour l'écriture à prendre des messages. Tu l'as jamais pris que je devienne ta boss, hein? Faux, j'étais très conscient des conséquences du mariage. Je parle d'ici, au travail. T'as jamais été capable de faire la différence entre tes problèmes au bureau puis tes problèmes à maison. Ah, ben depuis qu'on est séparés, ils sont tous ici, mes problèmes. Bonjour, les amoureux! Bonjour, Monsieur Dubuc. Toujours en forme malgré votre âge? Ah, mais que veux-tu? J'ai enfin l'impression d'avoir atteint l'âge physique qui convenait avec mon âge mental. Ben, c'est vrai que s'il y a des adolescents attardés, pourquoi qu'il n'y aurait pas des petits vieux prématurés, hein? Mais je vous le répète encore, Monsieur Dubuc, si vous voulez finalement vous en aller, ça va nous faire plaisir. Prendre ma retraite, vous voulez dire? Non, non, je sens pas de pression pour m'en aller. Pourtant, vous avez déjà reçu une montre en or. Ben alors, pourquoi s'en aller quand on sent qu'on est aussi précieux à l'entreprise? Après ça a été une montre platine. Signe que je suis encore plus précieux que je pensais. Puis une horloge grand-père pour être sûr que vous compreniez. Ah, et effectivement, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment rendu indispensable. Pourquoi vous pensez que je suis encore ici? Je sais pas trop. Ah, puis je trouve ça tellement harmonieux, l'atmosphère au bureau, depuis que vous êtes ici, vous deux. Ah, ouais. Ah oui, hein, ça me rappelle la belle époque de Roxane et Denis. Kilomètre-heure? Oui, c'est moi. Quoi? Ah, bon. Ça va se tenir quand? Lundi. Oui, c'est noté. Oui, je vais prévenir ceux qui sont concernés. Merci d'avoir appelé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à propos de Roxane, justement, l'ancienne patronne du bureau. Là. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Qu'est-ce qu'elle devient? Un petit tas de poussière, Jean-Louis, qui s'apprête à retourner poussière. Oh. Mélanie, quelle bonne idée de nous avoir invités ici après les funérailles. Ben, j'ai pensé que ce serait l'endroit idéal pour que vous vous remémoriez les bons moments passés avec Roxane. Denis, t'as-tu dompté une famille de hamsters pour qu'elle reste assise sur ta tête? J'ai jamais vu un paraplégique qui me donnait l'impression d'être pressé, moi. Hey, les riches, les pauvres, qu'est-ce que tu fais de la classe moyenne? La classe moyenne? Ben voyons donc, c'est juste des pauvres qui ont plafonné. Vous trouvez pas que on travaille enfin dans une atmosphère plus saine, hein? Plus calme, plus cordiale? Hein? Hein? Vous savez pas ça! Travailler dans des conditions
en a pas eu de bons moments? Oui. C'est juste qu'il y en a tellement eu qu'on sait pas lesquels choisir. N'empêche qu'il y a un dicton qui dit que c'est souvent les meilleurs qui partent les premiers. Ouais, faut bien croire que c'est pas tout le temps vrai, hein? Donc, il y a des chances que ce soit vous le prochain. Ou toi? Denis, ça se fait pas de dire ça. Pense au vide qu'elle laisse. Oui, méchant vide. On était juste notre gang au service. Vous êtes pas sérieux? J'ai pas vu ça, moi. Le curé est même pas venu. Peu importe, hein? Oubliez pas que cette femme-là a passé les derniers mois de sa vie dans des souffrances atroces à cause de sa hanche fracturée. Jean-Louis, c'est parce qu'elle avait glissé en essayant de donner un coup de pied dans le cul à sa femme de ménage. Puis, hein? Si ça occupait ses vieux jours de martyriser un personnel domestique qu'elle avait mis toute une vie à pouvoir se payer. Jean-Louis, tu peux arrêter de la téter, là? Elle est morte. Si tu l'haïssais tant que ça, pourquoi t'es venu à ses funérailles? Je voulais juste m'assurer qu'elle était bien morte. Toi, Denis, là, t'es trop de mauvaise foi, j'abandonne. De toute façon, Titelaine est supposée venir me rejoindre. Elle s'en vient ici avec les enfants. Il a fini par avoir des enfants, lui. Ben oui. Il a fini par comprendre comment ça se faisait. Non. Comment est-ce qu'il a fait de son compte, d'abord? Clonage. Hein? Mes condoléances, tout le monde. Oh! Là, Denis, j'ai pas encore joué mon coup. Petit cocktail. Est-ce que ça serait possible que je puisse pratiquer un loisir de mon âge sans que constamment on me rappelle mon handicap? OK. OK, que toi un peu. Hey! Elle va être traite dedans. C'est game? N'empêche, la mort de Roxane, là, c'est pas à réfléchir, hein? Dans quel sens? Mais tu trouves pas qu'elle a eu une mort plate? Tu sais, Denis, la mort, c'est pas mal tout le temps plat. Ah, mais il me semble que si on pouvait choisir notre mort à l'image de notre vie, ça serait déjà moins plate. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, regarde, moi, par exemple, j'ai toujours vécu pour les chars, puis à quelque part par les chars. Fait que devine comment j'aimerais ça mourir. Dans ton sommeil? Ça m'a donné une deuxième chance, OK? Il y a un véhicule impliqué là-dedans. Frappé par un cancer. Germain! Dans un char, comme James Dean ou bien Gilles Villeneuve, tu sais, une mort tragique, là, mais avec quelque chose de romantique. Ah, c'est romantique rare. Ou encore, deuxième option, mourir d'une crise cardiaque en faisant l'amour. Ou option numéro 3, mourir d'une crise cardiaque en faisant l'amour dans un char. Tu rêves en couleur, là. Ouais, ben, allez, joue ton coup, là, m'a venir te chercher. Germain, je te l'ai dit, tu peux pas conduire le car de golf, tu vois pas deux pieds en avant de toi. Germain, non, tu peux pas partir avec ça. Germain, pas... Germain, fais attention, Germain, fais attention, Germain! C'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais non. Ben oui. Hey, ça peut pas être de s'être fait frapper par un kart de golf qui allait à 3000 à l'heure que le maganin de même, certain. Ben non, Nicolas, c'est l'humiliation. Y a rien de pire pour un gars de char qui voulait mourir comme James Dean, donc c'est de ma faute. Ben non. Arrête de le contrarier, là. C'est lui qui insiste. Nanny, il est rentré ici avec une entorse, puis là, il est à l'article de la mort. Il a dû se passer quelque chose entre-temps, non? Éloignez-vous, je suis médecin. On devrait-tu être surpris d'en trouver un dans un hôpital? Plus que sur un terrain de golf, en tout cas. Vous travaillez encore ici, vous, malgré votre âge? Et oui, comme beaucoup de mes vieux confrères, on m'a supplié de sortir de ma retraite pour reprendre la pratique. Il y a un tel manque de ressources dans le secteur de la santé, vous savez. Ouais, ça paraît. Il est pire qu'avant son opération. Pourtant, il a été opéré par le docteur Boucher, un chirurgien remarquable, ne serait-ce que parce qu'il continue à pratiquer malgré sa maladie. Hein. Quelle maladie? Le Parkinson. On vient de mettre le doigt sur le bobo. Ne faites pas ça, ça peut s'infecter. Coudonc, vous, là,
ça, là? On peut-tu vous faire confiance? Absolument, absolument. Mon accident cérébrovasculaire n'a laissé aucune trace, vous savez. Vous avez fait un ACV puis ils vous laissent travailler pareil? Eh oui, comme beaucoup de mes vieux confrères. On m'a supplié de sortir de ma retraite pour reprendre la pratique. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est êtes-vous en état? Eh oui, comme beaucoup de mes vieux confrères. On m'a supplié de sortir de ma retraite pour reprendre la pratique. Non, c'est parce que là, docteur, c'est mon père qui est à l'agonie, hein? Faites pas ça, là, ça peut se fêter. De quoi vous parlez? Le Parkinson. Bon, là, docteur, là... Éloignez-vous, je suis médecin. On dirait qu'il veut reprendre conscience. Hey, je pense qu'il veut parler, là. Germain, Denis? les enfants, Parle, on t'écoute. j'ai pas toujours été correct avec vous autres. Mais je voulais vous dire que... Qu'est-ce que c'est ça? La lampe de feu! Vite! Voyons, faites pas ces phases d'enterrement-là, là. Je suis ici. You! Ils t'entendent pas, sans... Un fantôme. T'es mort. T'es-tu vu, toi? Voyons, moi, je suis pas mort. Hein? Ben là, pourquoi tu penses qu'ils braillent, eux autres, là? Hein? D'ailleurs, je vois pas pourquoi, hein? C'est pas vraiment une grosse perte. Ouais, un petit peu de respect, là. Tu vois, moi, me laisser le temps de refroidir, là. Hey, chose, j'ai vu ce que t'as fait au cimetière, là, quand le monde s'en retournait. Ah, t'as assisté à tes funérailles? Ben là, une folle, toi, au prix que ça m'a coûté. Je voulais juste aider les fossoyeurs. Ouais. Ben c'est rendu, là, qu'il y a un talus au-dessus de ma tombe. OK, je voulais juste être sûr que t'allais pas ressortir. Mais là, je suis vraiment rendu juste un souvenir, là. Pourquoi tu penses que t'es attriqué comme un classel? Ouais, je veux pas être mort, moi. Oui, mais qu'est-ce que ça va prendre, là, pour te convaincre? Oh, excusez-moi, je suis l'embaumeur. Je viens pour, vous savez... Ouais, c'est correct. Allez-y, on va y aller. Germain! Nicolas! Mélanie! Un embaumeur. Ben oui, je suis un peu conservateur pour ces affaires-là. Je trouvais qu'incinérer, c'était pas bébé respectueux. Dommage qu'il soit trop tard pour changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mon Dieu! Quel corps d'Apollon! Toi, je vais prendre soin de toi, mon beau minou. C'est insupportable. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'endurer ça après notre mort? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pourquoi on va pas direct au ciel au lieu de voir souffrir nos proches comme ça? Ben, il y en a à qui ça arrive, hein? Ah ouais? Ouais, mais les autres, là, comme toi puis moi, sont condamnés à errer, là, comme ça, dans des sortes de limbes. Pourquoi faire? Ben, parce qu'on n'est pas mort dans la paix et la sérénité, comme ils disent. On est parti avant d'avoir réglé ce qu'on avait à régler, là, avec soi-même et avec les autres. Fait qu'on va pas au paradis. Non. Oh, puis, personnellement, là, ça fait bien mon affaire. Hey, je me serais-tu vu, moi, passer l'éternité avec du monde fin? Ah! Non, ça aurait fini par me taper ses nerfs. J'aurais aimé ça y aller au ciel, moi. Ben là, va falloir que tu prennes ton mal en patience parce que c'est long des bouts, l'éternité, là. Pour le ça, je vois pas qu'est-ce que j'aurais eu tant que ça à régler, là. Ah, non? Mélanie, je viens d'apprendre la nouvelle. Je suis sincèrement désolé. Ben oui, me semble. Vous étiez pas capable de vous sentir. C'est pas vrai, ça. En tout cas, pas pour moi. Puis tu sais, un père, c'est comme le premier homme dans la vie de sa fille. C'est un peu normal qu'il voit le suivant comme une sorte de rival. Mais là, t'es plus dans ma vie. Oui, mais toi, t'es encore dans la mienne, par exemple. Et Francis, pourquoi tu m'as trompé d'abord? Je t'ai jamais trompé. Ça a tellement fait mal.
Moi, je t'aimais. J'ai jamais arrêté, en fait. J'aurais voulu qu'on vieillisse ensemble. Mais voyons donc, je viens de te dire que je t'ai jamais trompé. Mais c'est ça que mon père m'a dit, en tout cas. Ben, c'est pas vrai pantoute, ça! Peu importe. On reviendra pas ensemble, là, ça serait comme insulter sa mémoire. Tué. Je l'ai tué. Mais non, Germain, tu m'as pas tué. Il t'entend pas, je t'ai dit. Y a-tu quelqu'un qui va y dire, là? Mais non, tu l'as pas tué, Germain. Bon. T'as juste provoqué les blessures qui l'ont fait souffrir intensément jusqu'à ce que la mort le délivre. Mais quoi? J'essaie de faire ce que je peux, moi, là. C'est pas facile d'aider dans ces conditions-là. Hein? Moi-même, j'ai l'impression de me retrouver 2 fois orphelin. Dans quel sens? Ben, je me sens en deuil de lui, puis en deuil de la bénédiction qu'il aurait pu me donner de vivre ma vie à ma façon. Voyons, Nico. Qui fait que je vais toujours me sentir coupable d'être moi-même. T'en veux-tu d'autres, des affaires pas réglées? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, là? Rien. T'es mort. Dans un moment, la série culte Alerte à Malibu. Mitch